L'Église chrétienne officielle sera créée par cet autre homme, Constantin Ier, en 312 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin l'ayant déclaré religion de tout l'Empire. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer cette nouvelle Église. Elle portera le titre d'Église catholique romaine. Lors d'un débat télévisé, un abbé disait ceci: « Les catholiques ont un seul chef, le pape, et Pierre l'apôtre est leur tête. Le pape, chez les catholiques, est déclaré souverain pontife. Pontife voulant dire grand prêtre. Dans la version de Mestre de Sacy, 1701 et 1851, souverain sacrificateur est remplacé par pontife. Le pontife, le souverain pontife, le prêtre éternel, dans Hébreux 5, se réfère à Jésus-Christ et non pas au pape. Un seul et souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est Jésus-Christ. Lisons ensemble la version, Louis II. Dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices, pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek.